Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 23. Alors c'est un nouvel opus un peu spécial de un whisky en 5 minutes que je vous propose aujourd'hui. En effet, c'est le premier anniversaire de la chaîne. Ça fait déjà 1 an que je fais des vidéos sur YouTube et que je partage avec vous ma passion pour le whisky, pour le single malt écossais plus particulièrement. Je voulais fêter ce premier anniversaire. C'est 1 an de Malte à propos dignement et pour cela, j'ai rien trouvé de mieux que de partager avec vous ce qui est sans doute mon whisky préféré. C'est un des noms, c'est une des distilleries par lesquelles j'ai découvert le whisky avec Highland Park et quelques autres. C'est une distillerie irlandaise, voilà, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. La voici, c'est le Redbreast 21 ans. Voilà, donc chez Redbreast, j'ai à peu près tout goûté, en tout cas tout ce qui est disponible sur le marché français. Le 12 ans, bien sûr, une de mes références absolues depuis le début, mais également le 15 ans, un whisky plus puissant, mais qui pour moi n'excède pas le 12 ans. Le Redbreast Lusto, qui est un as dont la spécificité est de se concentrer au niveau du vieillissement sur les fûts de sherry. Il m'avait laissé un bon souvenir, mais encore une fois, à l'époque, en tout cas, je n'avais pas trouvé à la hauteur du 12 ans. Et bien sûr, il y a ce 21 ans. Que dire de ce 21 ans? Évidemment, j'ai pas un classement ultra précis, ultra définitif en tête, mais parmi les whiskies d'exception, j'appelle whisky d'exception, donc qui sortent de l'ordinaire pour moi, qui sont largement au-delà des 100 € et que je n'achète pas de manière régulière, parmi ces whiskies d'exception, il tient certainement la corde. C'est certainement le premier, en tout cas le plus régulier de tous ceux que j'ai pu boire jusqu'ici. C'est évidemment un whisky irlandais, donc triplement distillé en single pot still, vieilli dans un mélange de fût de Bourbon et de fût de sherry, voilà, pour lui apporter de la complexité. Un vieillissement somme toute classique, mais un profil aromatique qui ne l'est pas du tout. Pour être dans les meilleures conditions de dégustation, j'ai ressorti le 7 Peugeot et j'ai bien sûr laissé reposer le whisky de longues minutes dans le verre avant de déguster. Tout de suite au premier nez, directement. Wow. Tout de suite ce nez, cette explosion d'épices caractéristique qui est également là dans le 12 ans. Mais en plus de toutes ces épices, un côté mature, voilà, une maturité certaine dans ce nez déjà, de la profondeur, des épices, le côté sherry, le côté noir. Une profondeur qu'on n'a pas dans le 12 ans évidemment parce qu'il est filtré et réduit à 40 degrés d'alcool. Slanger. Il y a tellement de choses qui se passent en bouche dans ce whisky qu'on ne sait pas par où commencer. Il y a ce côté épice du Redbreast 12 ans, mais dans le 21 ans, le côté épice s'associe avec un côté fruité beaucoup plus puissant, beaucoup plus présent que dans le 12 ans. On a des fruits du verger, des fruits jaunes, mais aussi une touche de fruits exotiques. C'est très très agréable, c'est complexe, c'est profond. L'amertume du sherry, il ne faut pas l'oublier. Le côté noix, le côté chocolat noir, voilà, qui est un peu en retrait mais qui est quand même présent en bouche. On a également le côté vanille, qui est beaucoup plus présent dans le 12 ans mais qui reste ici, on le sent quand même. On a une longueur en bouche qui est assez exceptionnelle, on peut garder ce whisky pendant de longues minutes en bouche. Si je devais vraiment pinailler une chose que ce whisky pourrait améliorer, c'est la texture. Si je dois le comparer à d'autres whiskies, par exemple le Highland Park 18 ans, il n'y a pas un tel niveau de complexité dans le Highland Park 18 ans, c'est un très bon whisky, mais le Redbreast 21 ans est encore au-dessus au niveau de l'explosivité en bouche et au niveau de la complexité. Pareil pour les Octomore, voilà, on est également dans la même gamme de prix, on est sur un degré de complexité moindre, on est sur un équilibre qui est moindre également, les Octomore jouent le côté puissance, voilà, le côté un peu brut, là on a quand même de la puissance alcoolique, mais juste ce qu'il faut. Si je le compare maintenant au Glenmorangie Signet, contrairement au Redbreast 21 ans qui ne déçoit jamais, le Glenmorangie Signet, pour en apprécier toutes les facettes, il fallait vraiment se lever du bon pied, il fallait vraiment être dans des conditions optimales de dégustation. Est-ce que je vous recommande ce whisky? Bien sûr. Est-ce que c'est un whisky de tous les jours qu'on peut s'acheter régulièrement? Bien sûr que non. 21 ans, ça se paye aujourd'hui, surtout aujourd'hui. C'est un whisky qui sera de plus en plus difficile à trouver autour des 200 €. Il faudra plutôt compter 220, 215, 220, voire 230 € dans les boutiques les plus chères. C'est très très cher, j'en conviens, mais c'est un des rares whiskies qui a vraiment quelque chose en plus à proposer par rapport à ses petits frères dans la même gamme, le 12 et le 15 ans. On est encore un cran au-dessus par rapport à ça. Est-ce que je suis prêt à mettre régulièrement plus de 200 € dans cette bouteille-là? Bien sûr que non, c'est une bouteille
plaisir qu'il faut juste acheter de temps en temps, voilà, et n'ouvrir que pour les grandes occasions. Il reste plus grand chose dedans, comme vous le voyez, c'était une des dernières occasions. Les 1 an de Malte à propos, c'est que le début, j'ai encore plein de projets. Merci à vous tous de vous être abonnés, on a dépassé les 140 abonnés. Évidemment, comparé à d'autres chaînes, c'est pas beaucoup, mais ça me suffit, ça suffit à mon plaisir, je suis très content de ce chiffre. Merci de votre soutien, et on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes de Malte à propos. En attendant, comme d'habitude, le plus important, portez-vous bien. Ciao.